Des faits nouveaux, des événements à venir nous rassemblent à chaque fois sur le plateau d'Agenda Ecclésial, le coin des annonceurs. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Une autre personne est présente sur ce plateau, Monsieur Alain Makoua, président du comité d'organisation de la commémoration des 15 ans d'apparition de Marie, mère de la charité chrétienne en Côte d'Ivoire et de sa mission pour le salut de l'Afrique. Vous l'avez certainement deviné, vous avez bien détecté l'événement qui suscite notre intérêt et qui doit retenir votre attention. Monsieur Alain Makoua, bonjour. Bonjour madame. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Alors, elle est à l'honneur sur ce plateau. Bien avant cela, il est important de souligner qu'il est soldat de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Et Marie-Mère de la Charité chrétienne est à l'honneur sur ce plateau aujourd'hui, mais bien avant, nous allons parler de la première apparition de Marie-Mère de la Charité chrétienne en Côte d'Ivoire. Vous allez nous relater brièvement l'histoire jusqu'à ce qu'on arrive à l'érection de l'oratoire en son honneur. Merci pour cette belle question. Il faut dire que c'est l'histoire d'abord d'une famille, M. Mabi et son épouse Chantal. M. Mabi était allé pour des études en Belgique et là-bas, il a fait la rencontre de Chantal qui deviendra bientôt, bien entendu, son épouse. Et dans leur contrat, ils ont dit on se marie au niveau civil en Belgique. Et puis ensuite, on revient en Côte d'Ivoire pour se marier au niveau religieux. Et c'est ce qui a été fait. Mais lorsque le mariage religieux a été fait par le père Guy Labré à Guitry, au cours du mariage religieux, la Vierge Marie-Mère de la Charité chrétienne a dit à Chantal, « Ma fille, ta mission commence. » Et c'est depuis ce mariage qu'a commencé les apparitions de Marie-Mère de la Charité chrétienne à sa servante. Et lorsqu'ils sont rentrés à la maison à Abidjan, le même soir de leur mariage, les stigmates apparaissaient déjà dans les mains et les pieds de Chantal. Et elle a dit à son mari, je commence à recevoir du sang dans les mains, qu'est-ce que c'est? Et son mari dit, mais je ne sais pas ce que c'est, sûrement que tu t'es blessé avec quelque chose. Et là, ils ont appelé le père Guy, et c'est lui qui a confirmé que c'était des stigmates. Et automatiquement apparaît notre bon père Pio, celui qu'on appelle le Saint de l'Afrique, qui a dit, ma fille, sache que je suis ton mentor, à partir d'aujourd'hui, je suis là pour te suivre dans tout ce que tu vas vivre. Et c'est quelque temps après que la Vierge va définir à Chantal, à Notre-Dame de Biétry, toute la mission pour laquelle elle est venue, comme on l'a dit, pour le salut de la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique tout entière. Elle est venue, Marie-Mère de la Charité chrétienne, pour donner à l'Africain sa dignité d'homme africain. Elle a dit, Marie-Mère de la Charité chrétienne, que vous les Africains, sachez que vous avez la même intelligence que l'homme blanc. Dieu nous a créés de la même manière. Il n'y a pas de différence entre nous. Et c'est pour nous donner cette dignité d'homme africain que Marie-Mère de la Charité chrétienne est venue. Elle a dit aussi que le peuple africain est rempli de sorciers. Le peuple africain vit la sorcellerie. Et nous ne nous aimons pas. Et c'est pour cela qu'elle s'est donné le nom de Marie, Mère de la Charité chrétienne, pour que le peuple africain, les Africains puissent s'aimer les uns les autres. Voilà un peu brièvement présenté Marie, Mère de la Charité chrétienne, ce pourquoi elle est venue en terre africaine, en terre ivoirienne. Merci pour ce résumé. Mais on peut revenir un peu sur la date de l'apparition. Est-ce qu'on peut avoir la date? Le mariage, en fait, s'est fait dans le 14. Voilà, le 15 août, comme on le dit. Voilà, le 15 août. Une grande 2005, date, voilà, une grande 2005, date pour l'Église catholique. Voilà, 2005, voilà, que le mariage s'est fait. Donc, nous fêtons Marie-Mère de la Charité chrétienne tous les 15 août. Tous les 15 août. Et aujourd'hui, nous sommes en 2020. Année 2020, donc année, on va dire, de commémoration de Cristal, soit 15 ans. 15 ans d'apparition de Marie-Mère de la Charité chrétienne en Côte d'Ivoire. Je pense que cela se célèbre et vous avez prévu des activités. Nous allons donc parler de ces activités-là. Merci. Il faut dire qu'en tant que président du comité d'organisation avec mon équipe, nous avons réfléchi à des activités qu'il fallait mener. Mais compte tenu de la maladie à coronavirus, toutes ces activités que nous avons mises en place ne peuvent pas avoir lieu. Donc nous avons réfléchi à un plan B qui est axé sur la communication. Et nous avons des émissions qui sont prévues
aux différentes télévisions, notamment à Ecclesia TV. Nous avons aussi des émissions qui vont passer à la radio et puis bien entendu sur les réseaux sociaux. Voilà. Il est prévu aussi des grands affichages de Marie-Mère la Charité chrétienne à travers les grandes villes la grande ville d'Abidjan, la ville de Yamoussoukro, la ville de Bouaké, la ville de Daloa. Voilà un peu. Pour proposer quoi exactement? Est-ce que ce sont des séances de prière, des enseignements? Qu'est-ce que ça sera concrètement? Au niveau des émissions, nous aurons des émissions sur la genèse de l'apparition de Marie-Mère la Charité chrétienne, des émissions qui ont été faites même par l'époux de la servante, qui, comme étant près d'elle, vit au quotidien Marie-Mère la Charité chrétienne avec son épouse, qui va relater un peu cette genèse de l'apparition. Nous aurons aussi la présentation de l'oratoire de Marie-Mère de la Charité chrétienne, qui est une émission qui a été faite avec Monseigneur Jean-Baptiste Akouadan, enfant soldat aussi de Marie-Mère de la Charité chrétienne, et qui a fait cette émission pour présenter l'oratoire de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Il faut dire que Marie-Mère de la Charité chrétienne aussi a donné une solution par rapport à cette maladie appelée coronavirus, l'eau purificatrice. Et ce sera une émission qui va permettre à tout le peuple ivoirien, à tout le peuple africain, de connaître un peu la solution de Marie-Mère de la Charité chrétienne, parce que notre mère, elle vit au quotidien tout ce que le peuple africain traverse. Il y a aussi l'arbre généalogique, cette émission où Maman Marie, mère de la Charité chrétienne, nous a parlé un peu des difficultés de l'homme africain à travers un peu les générations de nos ancêtres. Et elle nous a même donné un chapelet sur l'arbre généalogique pour nous délivrer un peu de tous les maux que traverse l'Africain. Il y a aussi un thème sur la famille. Marie-Mère de la Charité chrétienne nous enseigne sur comment vivre en famille, bien entendu, dans la prière. Elle n'accepte pas qu'un couple, ou bien avec les enfants, ne prie pas. Là, si vous ne priez pas, j'invite tous les chrétiens catholiques qui ne le font pas, à prier en famille. Déjà de se dresser un autel à la maison, et puis bien entendu de commencer à prier déjà le chapelet en famille. Il y a aussi la rencontre avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, parce qu'à l'oratoire de Marie-Mère de la Charité chrétienne, la Vierge invite les enfants à venir poser les problèmes, et ensuite elle nous suit en nous donnant des instructions, en nous donnant des cheminements pour qu'on puisse trouver solution à nos différents problèmes. Et ensuite, nous avons une émission documentaire sur les 15 ans de mission de Marie-Mère de la Charité chrétienne en Afrique par la Côte d'Ivoire. Voilà un peu les différentes émissions qui vont passer sur les différentes chaînes, et bien entendu aussi avec les radios, et puis nous sur les réseaux sociaux. Alors, dans vos propos, certaines choses ont retenu notre attention, notamment l'eau purificatrice. Où est-ce qu'elle se trouve, cette eau? Concernant la maladie à coronavirus, ça va intéresser tout le monde. L'eau purificatrice, c'est simplement une racine. Voilà, la Vierge nous soigne en fonction avec nos propres richesses. Donc, il y a une racine qu'on trouve un peu partout. Bon, je n'ai pas le nom de la racine, de la plante, mais c'est une plante qui est chauffée. Et avec l'eau recueillie, la Vierge bénit, bien entendu, l'eau. Nous, on ne voit pas la bénédiction que la Vierge fait, mais je sais que la Vierge bénit, puisque on lui présente cette eau. Et elle nous donne, avec une posologie, voilà, à prendre pour qu'on puisse trouver solution à toutes nos maladies. C'est elle qui a fait cette révélation au cours d'une apparition. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Et ce n'est pas seulement le coronavirus que la Vierge guérit à travers cette eau, mais la Vierge nous parle un peu de la guérison des femmes, par exemple, qui n'enfantent pas. Cette eau qui purifie les utérus des femmes, cette eau qui rend la guérison à tous ceux qui ont des problèmes de cancer, cette eau qui trouve des solutions à tous ceux même qui n'ont pas de travail. Et cette eau, elle a dit, même si vous n'êtes pas malade, buvez cette eau pour votre santé. Donc cette eau miraculeuse, on suppose qu'elle est gratuite. Bien sûr, à l'oratoire de Marie-Mère de la Charité chrétienne, elle fait cette eau gratuitement. Vous avez vos bidons gratuitement. Et chacun peut venir sa Tout le monde est invité. D'accord. Tout le monde est invité. Parlons du chapelet de Marie-Mère de la Charité chrétienne. En quoi est-il différent du chapelet ordinaire? Alors, le chapelet de Marie-Mère de la Charité chrétienne, d'abord, elle a donné ce chapelet de Marie-Mère de la Charité chrétienne qu'elle a nommé le chapelet de toute grâce. Mais au-delà du chapelet de Marie-Mère de la Charité chrétienne, elle nous a donné encore d'autres chapelets. Notamment le chapelet de l'arbre généalogique, pour pouvoir débloquer toute situation que nous vivons à travers les péchés qu'ont commis nos ancêtres. Et dans les messages qu'elle nous donne, elle dit: n'en voulez pas à vos ancêtres
parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais vous avez la grâce d'avoir ce chapelet pour emmener toutes ces âmes vers Dieu afin que de là-haut, ils puissent débloquer toutes les situations que nous traversons dues au péché qu'ils ont commis. Il n'y a pas seulement aussi le chapelet de l'arbre généalogique, il y a le chapelet de la Sainte Famille. Voilà, il y a On va les citer. Le chapelet de la Sainte Famille pour aider, pour renforcer les familles. Le chapelet des bébés avortés. Elle nous a fait de longs enseignements sur l'avortement. Et pour réparer, elle nous a donné ce chapelet des bébés avortés pour que nous puissions prier pour ces âmes. Voilà, de ces âmes. Et tout récemment, elle nous a donné un dernier chapelet, le chapelet de Marie qui défait les nœuds. Voilà, que nous prions aussi à chaque neuvaine. Vraiment, à chaque situation, son chapelet. Marie-Mère de la Charité Chrétienne a une solution à tous les problèmes. Nous, on retient cela. Alors, comment devient-on soldat de Marie-Mère de la Charité Chrétienne? Et qui peut l'être? Alors, Marie-Mère de la Charité Chrétienne, elle a dit, je ne suis pas venu seulement pour les catholiques, je suis venu pour les musulmans, je suis venu pour les protestants, je suis venu pour les athées, je suis venu pour les orthodoxes, elle est venue pour tout Africain. Et pour être enfant soldat de Marie-Mère de la Charité Chrétienne, la Vierge nous a fait un enseignement sur le oui. Elle a fait elle aussi son oui, pour dire oui à Dieu, pour recevoir Jésus, pour que Jésus soit notre sauveur. Mais nous aussi, pour pouvoir servir le Seigneur, on a besoin de dire notre oui. Et le oui, la Vierge nous enseigne. Quand tu veux marcher à la suite de Christ, il faut tenir le Christ. Et c'est à la suite de notre oui que nous disons que nous appartenons à la Vierge et que nous sommes prêts à la servir. Et partant de cela, lorsque nous disons notre oui à Maman Marie, elle nous donne sa bénédiction pour que nous puissions toujours travailler à sa suite. Mais pour pouvoir dire son oui, il faut bien entendu être régulier à la prière. Tu ne peux pas ne pas être régulier à la prière et puis venir servir la Vierge. Donc, il faut être régulier à la prière et puis ensuite, avec la servante, on trouve des temps voilà, de cheminement, voilà, notamment avec des neuvaines, et puis à ces cérémonies, voilà, on dit notre oui à Maman Marie. Et partant de cela, on devient enfant soldat de Marie-Mère de la Charité Chrétienne. Et la Vierge nous dit, à partir de votre oui, sachez que toutes les fois où j'aurai besoin de vous, vous devez être prêts pour la mission. Et à l'oratoire de Marie-Mère de la Charité Chrétienne, les missions se font toujours. Bien. Alors, on parlait de la crise sanitaire qui veut aujourd'hui dicter ses lois à tout le monde, mais malheureusement, elle ne pourra pas dicter à Marie-Mère de la Charité Chrétienne parce qu'elle permet à ses enfants de triompher, de trouver toujours une issue. Ceci étant dit, votre programme d'activité s'étend du mois de juillet qui tient à sa fin jusqu'au mois d'août. L'apothéose de ce programme d'activité est prévue pour quand? L'apothéose est prévue dans la nuit du 14 au 15 août. Mais bien avant, on avait commencé déjà le 18 juillet avec le lancement des 15 ans. Et le samedi qui a suivi, le 25 juillet, nous étions à Dabou pour la remise des dons aux enfants de la pouponnière de Dabou. C'était une belle cérémonie qui s'est déroulée en présence de la direction. On n'a pas pu avoir accès aux poupons, mais l'essentiel était bien entendu. Et dans la nuit du 14, la Vierge attend tous ses enfants. La Vierge attend tous ses enfants. Ce qui voudrait dire qu'il y aura un rassemblement. Bien entendu, mais comme on l'a dit, avec les informations reçues du gouvernement, dans le respect des mesures barrières, bien entendu. Mais la Vierge attend tous ses enfants, non pas forcément le 14 août, mais tous les jours. Son oratoire est ouvert de 9h jusqu'à 20h30. Voilà, tout le monde peut venir. Est-ce que l'accès est gratuit ou payant? L'accès est gratuit. Voilà. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières à prendre pour avoir accès? Non. Si vous voulez aller directement à l'oratoire de Marie-Mère de la Charité Chrétienne, vous prenez contact, on vous donnera le contact. D'accord, d'ici la fin de cette émission. Voilà, mais tout le monde est appelé à venir simplement saluer la Vierge. Je lui demande, venez me saluer, venez me rendre visite. J'ai toujours un cadeau pour vous. Alors le 14 août, on revient là-dessus. Une prière sera faite. Qu'est-ce qu'il y aura au programme, effectivement? C'est vrai qu'il y aura certainement le chapelet de Marie-Mère de la Charité Chrétienne, mais qu'est-ce que vous prévoyez d'autre? Pour la nuit du 14 août, pour ces derniers temps, la Vierge nous demande d'être en joie. Parce que le 14, c'est une grande fête. Et généralement,
c'est des chants, c'est des danses. C'est vrai qu'il y a un programme d'activité qui est établi pour la commémoration, mais passé cette période choisie, il y aura d'autres programmes. Qu'est-ce que vous prévoyez à l'avenir? Parce que les personnes vont vous attendre. Hein. Voilà, après ces activités, nous avons prévu un grand dîner de gala de charité. Et c'est prévu, du moins pour le mois de décembre. Mais nous attendons de constater d'abord, en fonction des mesures, si cette activité pourra être faite. Nous avons prévu aussi de faire des mi-lavés sur certaines paroisses qui veulent accueillir Marie-Mère de la Charité chrétienne, afin que la Vierge puisse se faire connaître partout dans la Côte d'Ivoire. Bien. Un autre sujet que nous ne pouvons pas, sur lequel nous ne pouvons pas fermer les yeux, lors de la conférence de presse du samedi 18 juillet dernier, que vous avez donnée au siège de l'oratoire, nous avons découvert que Feu Monseigneur Pierre-Marie Coty a été l'un des artisans de l'oratoire de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Et vous lui avez même rendu un hommage, un mot sur ce grand serviteur de Dieu qui s'en est allé. Alors, Monseigneur Pierre-Marie Coty, un enfant soldat de Marie-Mère de la Charité chrétienne, parce que je voulais dire soldat, c'est de se mettre à la disposition de la Vierge, avait entendu parler de Marie-Mère de la Charité chrétienne à travers la sœur Madeleine Kakou, voilà, qui paie à son âme, qui disait à Monseigneur, parce que c'était tout ça de la loi, il y a quelque chose qui se passe à la rivière Palmeraie, il faut venir t'y voir. Et Monseigneur, un jour, est arrivé à l'oratoire et il est rentré dans l'oratoire pour faire sa prière à Marie-Mère de la Charité chrétienne. Mais Monseigneur nous a dit que lui, quand il est midi, automatiquement, il commence à trembler parce qu'il doit prendre ses médicaments. Mais Monseigneur dit dès qu'il est entré à l'oratoire au moment de 11h30, il est sorti de l'oratoire à 15h. Il n'avait pas faim, il ne savait pas où il était en extase, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et depuis ce temps, Monseigneur a dit, quelque chose se passe ici à l'oratoire de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Il a commencé à demander les messages que Maman Marie nous donnait. Et un bon jour, la Vierge Marie, Mère de la Charité chrétienne, a dit à sa servante, à partir d'aujourd'hui, Monseigneur Pierre-Marie Coty devient le parrain des enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Alors il s'est posé la question, mais parrain, ça veut dire quoi? Donc c'est comme ça qu'il a commencé à suivre la communauté. Et il a même aussi appelé ses frères évêques à venir regarder. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église regarde de près tout ce que Marie-Mère de la Charité chrétienne fait. Voilà un peu cet homme qui s'est mis à la disposition de Dieu depuis son ordination jusqu'à aujourd'hui, mais qui a terminé encore sa mission avec la Vierge Marie. Et la Vierge Marie lui donne toujours de bons messages. Et le bon message qu'elle lui a donné, elle lui dit, sache que mon fils, le jour que tu ne seras plus sur cette terre, sache que tu seras auprès de moi. Et Monseigneur Coty répond toujours, c'est vrai que je serai auprès de toi, maman. Mais mes fils spirituels que je laisse ici, sur cette terre, permet qu'eux aussi, ils puissent aussi avoir une place auprès de toi. Et c'est pour ça que nous sommes véritablement enfants soldats, parce que nous pensons qu'un jour, nous serons aussi avec la Vierge Marie. Très bien. Alors, il est maintenant temps de lancer un appel aux téléspectateurs pour les inviter à suivre les activités de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Pour les personnes qui sont une fois allées à l'oratoire et qui ne sont plus jamais retournées, c'est le moment de lancer un appel. Alors, merci pour l'appel. Je te dis, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui n'es pas catholique, toi qui es protestant, toi qui es musulman, toi qui es orthodoxe, viens rencontrer ta Mère du Ciel parce qu'elle est venue pour tous les Africains, comme elle le dit. Je ne suis pas venu seulement pour les catholiques, mais je suis venu pour tout le monde. Alors viens faire ta rencontre avec Marie-Mère de la Charité chrétienne et je pense que tu obtiendras des grâces et des bénédictions. Je voulais lancer aussi cet appel à tous les enfants soldats qui sont déjà passés à l'oratoire de Marie-Mère de la Charité chrétienne et de là qui ne sont plus revenus. La mère me charge de vous dire de revenir à la maison parce que ce n'est pas les à côté qu'il faut regarder, mais c'est Marie, Mère de la Charité chrétienne. Il faut que chacun vienne pour faire sa dévotion, chacun vienne se mettre à la disposition de la Vierge pour le salut de la Côte d'Ivoire, pour le salut de l'Afrique. Bien. Alors, Monsieur Makwa, vous allez nous rappeler encore une fois l'endroit où se trouve le siège de l'oratoire. Alors, l'oratoire se trouve à Cocody,
voilà, à la Riviera Palmeraie. Très bien. Et des contacts? Et bien entendu, les contacts, vous pouvez appeler le secrétariat, le 07 98 50 70. Et aussi, au niveau du comité d'organisation, nous avons le 08 97 79 93. Bien. Voilà. Nous allons reprendre les contacts. Vous pouvez donc joindre les soldats de Marie-Mère de la Charité Chrétienne au contact au numéro 07 98 50 70 ou encore au 08 97 79 93. 07 98 50 70 ou le 08 97 79 93. Et voilà, Monsieur Makwa, un mot pour la fin? Merci. Je voudrais d'abord vous-même vous inviter à l'oratoire de Marie-Mère de la Charité Chrétienne pour pouvoir faire un peu votre expérience avec cette Vierge qui est venue pour l'Afrique. Et elle le dit, de la même manière dont je suis apparu à Fatima, à Lourdes ou à Medjugorje, c'est la même manière dont je suis venu aussi en Côte d'Ivoire. Et ça me fait mal lorsque je vois mes enfants payer des billets d'avion pour aller parcourir ces pays-là, alors que je suis ici. Donc je voulais encore lancer cet appel à tout enfant qui nous regarde présentement au niveau de la télévision Ecclesia TV, de prendre ses contacts et de venir renforcer les soldats de Marie-Mère de la Charité Chrétienne pour qu'on puisse gagner toute l'Afrique. Je vous remercie. Je vous en prie. Monsieur Alain Makwa, soldat de Marie-Mère de la Charité Chrétienne et président du comité d'organisation des 15 ans de son apparition en Côte d'Ivoire et de sa mission pour le salut de l'Afrique. Merci d'avoir choisi la télévision nationale catholique pour communiquer sur votre événement. Quant à vous, chers téléspectateurs qui avez porté une grande attention à notre échange, merci pour cette haute considération. Que Dieu nous garde. À très bientôt.